Les maladies respiratoires constituent aujourd'hui l'un des principaux défis de santé publique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) datant de 2024, près de 25% des consultations pédiatriques dans le pays concernent des infections respiratoires, tandis que la pneumonie demeure une cause importante de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Une réalité également soulignée par l'Alliance for International Medical Action qui classe les infections respiratoires aiguës parmi les premières causes de maladies et de décès chez les enfants en Afrique subsaharienne. Pour répondre à cette urgence sanitaire, chercheurs, acteurs de la société civile, partenaires internationaux et professionnels de santé se sont réunis le mercredi 11 février 2026 à l'Institut national de santé publique d'Abidjan à l'occasion du lancement du projet Equiresp Africa. Dans son exposé, Dr Marie-Laurette Agbré-Yassé, coordinatrice du projet, a expliqué qu'il s'agit d'un programme de recherche conçu pour transformer les données scientifiques en actions concrètes capables de réduire la mortalité et les complications liées aux maladies respiratoires infantiles dans 5 pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud et le Kenya. Ce projet va aborder 3 composantes essentielles. La première composante, il s'agira de renforcer les capacités des personnes du projet en termes de recherche épidémiologique, en termes de statistiques et en termes de IA. Ensuite, le deuxième objectif, ce sera de pouvoir renforcer les capacités au niveau de la communauté, d'engager la communauté et les parties prenantes dans le diagnostic, la lutte, la prévention des maladies respiratoires chez l'enfant. Tous ces éléments-là vont permettre d'obtenir des données probantes qui vont être utilisées à travers 2 outils. On a l'outil Equist et on a l'outil PAT. Ces outils-là vont nous permettre de faire des analyses selon l'équité et de produire des résultats pour les politiques en matière de santé maternelle, en matière de santé infantile, spécifiquement les maladies respiratoires basées sur l'équité. Des actions de cette envergure bénéficient également du soutien du gouvernement ivoirien à travers l'Institut national de santé publique qui entend, selon son directeur général, professeur Yavo William, jouer un rôle central dans l'élaboration de politiques de santé fondées sur des données fiables et probantes. Alors, il faut dire que l'Institut national de santé publique a pour mission la formation et la recherche en santé publique, mais également la surveillance épidémiologique et l'évaluation des programmes de santé. Et dans cette perspective, justement, nous œuvrons pour produire des évidences scientifiques à l'effet de permettre au ministère de prendre des décisions basées vraiment sur des données probantes pour résoudre les problèmes de santé qui se posent à la population. Et dans ce cadre-là, nous avons un partenariat très fort avec la CRESARCI, qui est la cellule de recherche en santé de la reproduction, qui est basée ici même à l'INSP. Et justement, la CRESARCI, avec les différents partenaires, a pu obtenir ce projet multicentrique. Et ce projet, justement, se fait en collaboration avec l'INSP. Et c'est dans ce cadre-là que de façon toute naturelle que nous abritons le lancement de ce projet ici même à l'Institut national de santé publique en ce jour. Si les politiques de santé publique et les données scientifiques demeurent indispensables, la prise en charge des enfants reste un élément déterminant dans la lutte contre les infections respiratoires, surtout chez les plus vulnérables. Prévention, dépistage précoce et suivi médical rigoureux constituent des leviers essentiels pour protéger leur santé, rappelle professeur Madeleine Amorissani-Floquet, pédiatre et présidente de la Société ivoirienne de pédiatrie. Il faut vraiment informer la population, leur donner les signes
pour voir quand c'est grave. Les agents de santé doivent pouvoir reconnaître quand l'enfant a du mal à respirer. On parle de difficultés respiratoires. Déjà même avoir le simple saturomètre pour mesurer l'oxygène, pour savoir si l'enfant a besoin d'oxygène et a besoin d'une prise en charge plus avancée. Dans ces maladies respiratoires, nous avons la pneumonie, nous avons la tuberculose, nous avons l'asthme. Donc ce sont des affections vraiment très importantes pour nous pédiatres qui nécessitent une prévention et une bonne prise en charge. Sur le terrain, l'implication des organisations de la société civile apparaît comme un maillon essentiel pour la réussite du projet. À travers son ONG Agis, Association Graines d'Ivoire Santé, dont il est le président, Sila Aboubakar compte mener des campagnes de sensibilisation auprès des communautés afin de vulgariser les messages de prévention et favoriser l'adoption de bons comportements face aux maladies respiratoires infantiles. Alors nous, on va avoir un apport local. Vraiment, on va être au contact des populations, au contact des communautés. Donc je donne des exemples, les associations de femmes, on va organiser des focus group, on va organiser des ateliers thématiques, on va organiser avec les leaders communautaires aussi des campagnes de sensibilisation, de communication. On va être responsable aussi des relevés des données par des enquêtes. Et tout ça va se réaliser dans une localité qu'on appelle Jacquesville, sur 6 centres de santé avec les associations et la société civile locale. Financé par l'Institut national de recherche en soins de santé du Royaume-Uni via l'université d'Édimbourg en Écosse, le projet Equiresp Africa porte l'ambition de faire reculer durablement la morbidité et la mortalité liées aux pathologies respiratoires et surtout offrir un avenir plus sain à des milliers d'enfants en Côte d'Ivoire et dans les autres pays bénéficiaires.